communiqué du Conseil des ministres du 18 janvier 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 18 janvier 2023 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essosimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 2 projets de décret et écouté 4 communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi sur la répression du faux-monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires dans les États membres de l'UMOA. Ce texte fixe les incriminations et les sanctions relatives au faux-monnayage en prenant en compte les agissements tels que la contrefaçon et la falsification des billets. Il détermine également la responsabilité pénale des personnes physiques et des personnes morales, le régime des peines applicables et les pouvoirs de la BCEAO en matière de centralisation des signes monétaires saisis. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné en première lecture un projet de décret fixant la nomenclature, les modalités et les conditions d'implantation et d'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement. L'étude de ce projet de décret, qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la réforme R6 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, relative à la réforme de la législation environnementale, sera poursuivie lors d'une prochaine réunion du Conseil des ministres. Le Conseil a ensuite examiné et adopté un projet de décret déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux d'équipement et de raccordement du forage de 40 m3 par heure, si à Apédokoé, au nouveau château de 1300 m3 en construction à Sagbado. Le forage d'Apédokoé d'un débit de 960 m3 par jour est pris en compte dans le dimensionnement du château d'eau de 1300 m3 de Sagbado pour permettre l'accès aux services publics d'eau potable des populations du Grand Lomé et de ses environs. Ce projet d'amélioration de l'alimentation en eau potable de Lomé, qui s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale, permettra à environ 250 000 habitants de Sagbado et ses environs d'avoir accès à l'eau potable et d'améliorer les performances techniques et opérationnelles de la Société togolaise des eaux, TDE, en matière d'exploitation du service public d'eau potable. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative au registre social des personnes et des ménages présentée par le ministre de l'Économie numérique et de la transformation digitale. La mise en place du registre social des personnes et des ménages constitue l'un des projets prioritaires envisagés par notre pays pour renforcer l'inclusion sociale et l'harmonie et consolider la paix au Togo conformément à l'axe numéro 1 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Suite à cette communication, le Conseil a donné des orientations pour la mise en place de ce registre par le biais d'un principe déclaratif et volontaire permettant ainsi aux personnes enregistrées de pouvoir, selon des critères sociaux à définir, bénéficier de programmes de protection sociale du gouvernement. Le Conseil a ensuite écouté une deuxième communication relative à la situation de l'inclusion financière en 2022, présentée par le ministre chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel. Au cours des dernières années, et grâce aux actions entreprises par le gouvernement, le taux d'inclusion financière est passé de 72,5% en 2016 à 81,5% en 2020, soit la deuxième meilleure performance dans l'UEMOA. Sur la même période, le taux de bancarisation élargi est passé de 70,8% à 80,04%, faisant de notre pays
celui de la sous-région avec la plus forte croissance dans ce domaine. En outre, le taux global de pénétration géographique des services financiers du Togo est passé de 81 points en 2016 à 422 points en 2020. Ces performances enregistrées ont été stimulées par des mesures incitatives prises pour protéger le pouvoir d'achat des populations et inciter le déploiement des institutions de microfinance en leur apportant un soutien spécifique. Ces actions ont notamment permis de financer 21 524 personnes dans la région des Savanes pour un montant mobilisé de près de 1,8 milliard de francs CFA. Le Conseil a instruit pour la poursuite des mesures engagées afin de renforcer la résilience des populations togolaises. Le Conseil a écouté une troisième communication relative à la situation de la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire, présenté par le ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. La présente communication vise à faire l'état des lieux des cantines scolaires et partager les perspectives envisagées au titre de l'année scolaire 2022-2023. En effet, le programme a donné accès à une alimentation suffisante et équilibrée aux élèves des zones les plus vulnérables de notre pays et a participé à la création des conditions visant à renforcer l'inclusion sociale et à garantir l'accès au minimum vital indispensable à la cohésion et à la paix durable. Au titre de l'année scolaire 2021-2022, au total, 132 153 élèves ont bénéficié du programme dans 906 écoles sur toute l'étendue du territoire pour un montant de 1,78 milliard de francs CFA avec des contributions du secteur privé, d'organisations non gouvernementales, d'organisations communautaires et d'institutions internationales. Pour le compte de l'année scolaire 2022-2023, les cantines scolaires seront mises en œuvre dans 1181 écoles avec une prévision de 213 784 élèves bénéficiaires en vue d'atteindre la cible visée par le gouvernement à l'horizon 2025 qui est de 300 000 élèves. Compte tenu du contexte actuel, la situation des familles déplacées, victimes des attaques terroristes dans la région des Savanes, sera particulièrement considérée et prise en compte. Ainsi, plus d'une trentaine d'écoles situées dans la préfecture du Kpendial seront intégrées au programme. Le Conseil a salué le bon déroulement du programme et a donné des orientations pour un transfert progressif de la mise en œuvre aux collectivités territoriales. Le Conseil a écouté une dernière communication sur la situation économique et financière au troisième trimestre 2022, présentée par le ministre de l'Économie et des Finances. Cette communication présente une synthèse de l'évolution de la conjoncture économique sur le plan international au sein de l'UEMOA et sur le plan national au terme du troisième trimestre de l'année 2022. Sur le plan international, le rythme de progression du PIB s'est amoindri dans l'ensemble des régions du monde, tandis qu'au sein de l'UEMOA, l'activité économique est restée dynamique avec une progression de 5,7% du PIB en glissement annuel. La conjoncture nationale au troisième trimestre 2022 est essentiellement caractérisée par une hausse des activités dans les différents secteurs de l'économie comparée à la même période de 2021. Ces évolutions rentrent en phase avec les estimations et prévisions du cadre macroéconomique d'octobre 2022 qui table sur une croissance du PIB réel de 5,8% en 2022 et 6,6% en 2023. Fait à Lomé le 18 janvier 2023, le Conseil des ministres.
Et au terme donc du compte-rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a échangé avec les journalistes sur différents sujets qui ont meublé justement le Conseil. Et parmi ceux-ci, l'avant-projet de loi sur le faux monnayage. Que dit cette loi sur le refus des pièces et billets usagés par les populations sur le marché? Je vous propose un extrait de la réponse du ministre de la Communication. Pour ce qui est du refus des pièces de monnaie ou des billets de banque usagés par certains commerçants, on est ici face à une pratique qui a cours dans notre pays, mais une pratique qui est parfaitement illégale, puisque les monnaies, les pièces usagées ou les billets de banque usagés peuvent être restitués tout simplement à la BCEAO, mais à partir du moment où c'est de la monnaie qui a cours légal, cette monnaie-là doit être reçue comme moyen d'échange, puisque la monnaie a cours légal. D'ailleurs, le 30 novembre dernier, la BCEAO, dans un communiqué, a rappelé cette exigence à tous les pays membres, enfin en tout cas les pays membres de l'UMOA, et aussi il y a eu une communication pour sensibiliser les commerçants sur ce que une pièce usagée ou un billet de banque usagé n'est pas un billet de banque qui a perdu son cours légal. C'est un billet de banque qui reste usagé et qui peut être récupéré dans le circuit de la BCEAO et détruit afin que de nouvelles pièces ou des nouveaux billets de banque puissent circuler. Au total, refuser de recevoir en paiement d'une prestation une pièce de monnaie ou un billet de banque usagé est contraire à la loi.